Prenons l'exemple de ces deux individus qui aimeraient avoir une relation conjugale satisfaisante. Il y a monsieur qui donne un peu de ses couleurs et il y a madame qui donne aussi de ses couleurs. Ensemble, les deux se disent « Ben, moi j'ai ça à te proposer. » Et l'autre dit « Mais moi j'ai ça à te proposer. » C'est parfait, mais moi je vais m'occuper de toi. Et moi je vais m'occuper de toi aussi. Et là on va s'occuper de nous ensemble. Et là, les gens s'occupent de l'un de l'autre. Et puis finalement, ils se disent « Ah, ben là, je suis de mauvaise humeur, là, je suis fatigué, puis c'est de ta faute. » Puis là, ils essayent de gérer le conflit de couple en se disant « Bon, prenons une pause. Moi je vais aller de mon côté. Et toi tu vas de ton côté. » Est-ce que ça fonctionne? Non. Alors on va maintenant passer à une deuxième vidéo. On va voir comment pouvoir créer une vision conjugale plus satisfaisante. Dans une vision de couple plus satisfaisant, il pourrait y avoir les mêmes prémices. Un partenaire donne de sa couleur, l'autre partenaire donne de sa couleur. Et comme vous voyez, à ce moment-ci, dans la phase de séduction, il n'y a pas de partage ou de confusion qui se crée. Mais un jour ou l'autre, il va falloir créer quelque chose de commun. Mais quoi faire si on ne veut pas créer une bouillie? Eh bien, il faut d'abord commencer peut-être par tracer les lignes de ce qui sont nos besoins dans la vie. Et à force de tracer des lignes sur nos besoins, ben peut-être qu'on peut fournir à l'autre une indication de ce qui nous tente plus. Parce que si je ne connais pas mes propres besoins, que je me fie à l'autre pour les connaître, ben peut-être que ça va faire en sorte que l'autre ne sait pas comment venir à ma rencontre. Mais si je lui ai fourni une occasion, puis lui, ça l'intéresse, ça tombe bien. Il a le même genre de priorité dans la vie. Il veut bâtir le même genre de vie conjugale et tout ça. Ben là, on voit qu'il y a une espèce de synchronicité qui s'installe ou de dialogue qui partage des besoins similaires. Mais là, c'est pas parce qu'on est similaire en plein de points que c'est la fin de l'histoire. Mais non. Parce que là, un jour, il va falloir, tout en restant nous-mêmes, s'entremêler avec l'autre. Eh bien, comment on fait ça? Eh bien, il faudrait peut-être qu'à l'intérieur de l'autre ici, il y ait de la place empathiquement pour cette personne-là. Il faudrait peut-être aussi qu'à l'intérieur de cette personne-ci, il y ait de la place empathiquement pour ce partenaire. Et là, on voit que l'un et l'autre commencent à se rencontrer. De cette rencontre-là pourra aussi apparaître, peut-être, certains détails communs aux deux personnes pour pouvoir former, à quelque part, une identité commune, tout en sachant se différencier. Et c'est seulement à ce moment-là qu'on pourra peut-être, je dis bien peut-être, être en mesure de gérer ensemble les conflits. Parce que les conflits vont survenir inévitablement. Et les conflits sont en quelque sorte des spots qui vont agrémenter la vie conjugale et peut-être même, voire parfois c'est trop intense et ça fait des accidents. Mais encore une fois ici, ça pourra peut-être tenir la place d'un nouvel élan créateur pour pouvoir se tirer la langue l'un l'autre et se rencontrer peut-être dans un nouvel espace créatif. On ne peut pas toujours mettre ça beau, mais ce qu'on peut faire, c'est de manière réaliste, essayer de se rencontrer les uns les autres pour pouvoir créer ensemble une nouvelle synthèse. Donc voilà, c'était un aperçu de santé conjugale.